Avec toutes les crises que nous sommes en train de traverser, crise énergétique, crise sanitaire, crise écologique, guerre en Ukraine, on entend de plus en plus parler du Made in France, qui est devenu une volonté forte pour beaucoup d'entre nous, de l'industriel au client. Ceci fait que nous devons adapter notre manière d'industrialiser nos produits. Par rapport à une fabrication en France, si on commence à parler des défis à relever, ils sont nombreux. Tout d'abord, le coût de fabrication par rapport à celui des pays asiatiques, qui est bien plus élevé. Ceci s'explique en grande partie au coût de la main-d'œuvre plus élevé en France et prend ainsi une part significative du coût. Pour cela, il est important de réfléchir sur ce sujet dès la phase de conception, à savoir trouver des solutions pour qu'elles soient le plus optimisées possible, soit en permettant un assemblage simple, soit en rendant possible une automatisation. D'ailleurs, il ne faut pas oublier dans l'équation le coût de mise en place d'une ligne de production en France. Fabrication des outils pour faciliter voire automatiser l'assemblage, conception des bancs de test pour les contrôles automatiques. Une autre difficulté est de trouver les bons partenaires pour pouvoir accéder rapidement à toutes les technologies que regroupent nos produits. Du fait des délocalisations des décennies passées, la France est appauvrie sur ce point, ou plutôt est devenue beaucoup moins performant que ce qu'on peut observer en Asie. Qui plus est, notre industrie française est adaptée aux demandes principalement médicales, militaires, aéronautiques, automobiles, des projets nécessitant un suivi documentaire très normé et des projets longs pouvant durer plusieurs années. Tout le contraire des produits connectés qui doivent sortir rapidement entre 6 et 18 mois. Pour être compétitif, il est très important d'amener plus de flexibilité dans notre manière de faire, de repenser nos process, de travailler différemment. Le point positif dans tout ça est qu'on trouve de plus en plus d'industriels qui ont la même envie que nous pour trouver des solutions. De plus, l'Asie ne nous a pas attendus pour innover dans ses moyens de production, pour mettre en place des nouveaux procédés de fabrication, ce qui amène la France à avoir un retard technologique sur certains sujets, moteurs, pièces d'aspect en silicone par exemple, sans parler des matières premières. Ce sont de vrais sujets de dépendance. Même s'il reste encore du travail, on note une volonté collective pour relever ces challenges. Surtout que le produire en France n'est pas fait que de défis à relever. Il y a une multitude d'avantages. Déjà, sans rentrer dans les détails, d'un point de vue écologique ou social, fabriquer là où le produit est destiné à être vendu est cohérent. Création d'emplois, empreinte environnementale réduite pour ne citer que. Travailler en circuit court amène automatiquement plus de proximité entre les gens. Le concepteur ou donneur d'ordre peut aller rencontrer plus facilement les ingénieurs, R&D, certification, industrialisation, aller sur la ligne de production pour se rendre compte de ce qui s'y passe. Sans décalage horaire, tout le monde travaille en même temps. De plus, cette manière de faire facilite l'économie circulaire. En fabriquant en France, on a ainsi tous les outils à disposition pour fabriquer, adaptés pour de la réparation moyennant quelques ajustements mineurs. Avec une disponibilité des pièces détachées, des moyens de contrôle industriels, des outils de fabrication à disposition, il devient facile de pouvoir réparer des produits. Un autre atout de produire en France est de rendre plus facile la personnalisation. N'ayant plus de durée de transport longue, presque 2 mois dans le cas d'un transport maritime, entre la fabrication et la mise à disposition des pièces, il devient plus facile de répondre à des demandes de dernière minute. Ajustement des quantités à produire, demande d'ajustement sur un petit lot de pièces, voire même sur de la personnalisation unitaire.